Ce programme vous est présenté par la Charcuterie Côme. Des éleveurs et une équipe au service d'une filière locale depuis 40 ans. Le département, premier partenaire du sport en Sarthe. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Tango Show, votre émission exclusivement consacrée au Mansart Basket qui jouait ce dimanche soir un nouveau match de championnat face à un gros morceau du championnat avec l'Asvel. Donc, pour débriefer cette rencontre, Mamadi Sangaré. Salut Mamadi. Bonsoir Antoine. Ravi de te retrouver. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet avec le résumé de cette rencontre. Ça a bien débuté pour les visiteurs. Ici le Dunk, les Villeurbanais qui vont prendre quelques points d'avance dans le premier quart-temps, avant le deuxième quart, où David Diléo a été on fire avec 6 points en moins d'une minute. Réaction derrière pour les Villeurbanais, notamment en deuxième période, avec ce diable de Brian Angola. On va en reparler. La fin de match est serrée, même si le MSB a eu 10 points d'avance, s'est fait reprendre sur le fil. Johnny Berané-Mesquel manque un panier, un lancer franc. Le dagger presque. Ici, pour Angola, il reste une fraction de seconde. La balle de match, la balle de légalisation du moins pour Johnny Berané-Mesquel qui rate de peu la cible et le money time donc qui tourne en faveur de l'Asvel. Défaite forcément frustrante, Mamadi. Très très frustrante, j'étais frustré, j'ai suivi à l'image de Guillaume Visage, j'ai suivi la rencontre depuis mon canapé, j'étais très très bien, mes mains ont pris un coup sur tous mes angles, mais effectivement frustrante parce que c'est pas passé loin, ça se joue à un lancer franc, à quelques rebonds mal captés, quelques balles perdues, le match aurait pu basculer en faveur de l'équipe Mancel. Le Mans a rivalisé et peut avoir des regrets ? Oui, cette équipe du Mans peut légitimement nourrir des regrets puisqu'elle a tenu tête, elle a dominé le deuxième quart-temps. Au troisième quart-temps, on pensait qu'il pouvait quasiment plus rien lui arriver puisque les Villeurbanais étaient loin derrière et puis à la fin 10 points. Et puis à la fin, c'est vrai que la profondeur du banc de Villeurbanne, l'usure physique aussi sans doute des Monceaux qui avait effectué un long déplacement en Turquie dans la semaine. Voilà, toute la débauche d'énergie a fini par payer. Et puis après, l'expérience, le sang-froid des Lyonnais et d'Angola, on en parlera plus tard, on fait la différence. On va en parler tout de suite même, Brian Angola, je pense qu'on peut ouvrir le sujet à présent, comme ça sera fait. Parce qu'il nous embête, le Colombien. C'est pas la première fois cette saison qu'il joue des tours au MSB, et il a une nouvelle fois fait très mal au Tango. Souvenez-vous, il avait déjà mis 25 points dans notre salle, c'était en novembre dernier. Il jouait avec une autre équipe, c'était Gran Canaria, en Ligue des Champions, défaite du MSB de 2 points. Et là, il arrive à l'Asvel il y a quelques jours. C'est son deuxième match seulement avec l'Euroleague. En remplacement de Nando De Colo. Et là, bim, 19 points. Encore une fois à Antares et défaite de 3 points. On va écouter, avant de te poser quelques questions sur ce Colombien, la réaction d'Antoine Mathieu à propos de cette rencontre. Et il nous parlera d'ailleurs du nouveau joueur de l'Asvel. On est forcément déçus parce que le match, on était devant pendant plus de 39 minutes. Voilà, on sentait malgré tout que c'était un peu fragile. Je trouve quand même, avec un petit peu de recul, qu'on a fait quand même un bon match. On est resté dans ce qu'on faisait bien sur les dernières semaines. Voilà, hormis le premier quart-temps où je pense qu'on aurait pu mieux défendre. On leur a laissé trop de rebonds off, trop de paniers un peu faciles. 25 points sur le premier quart-temps, c'était trop. Après, j'ai trouvé que quand on a commencé à être un peu solidaire en défense, on a tout de suite eu des ballons de relance. Et on a trouvé quand même pas mal de solutions, de coupes, de tirs en transition. Donc ça, c'était bien. Bon, après, on a été battu sur la fin par un joueur qui a fait un grand match. Je disais à Pierrick, que j'espère qu'il ne va pas changer une troisième fois de club parce que je ne veux plus qu'il revienne. Voilà, parce que celui avec la planche, il est dur, il n'est pas obligé de le mettre. Et puis le dernier, je pense qu'il faut que je revoie la situation, mais je pense qu'on défend bien. Et bon, il le met quand même. Voilà pour les propos d'Antoine Mathieu, l'assistant coach de Guillaume Visade
encore en congé paternité et à qui on adresse nos félicitations, évidemment, pour cet heureux événement. Mamadi, Brian Angola, il ne veut plus qu'il revienne, Antoine Mathieu, il a bien raison. Effectivement, donc il reste bien à l'Asvel. À la rigueur, peut-être qu'il reviendra au Mans, mais ce serait pour les playoffs, il faut l'espérer. Mais effectivement, il ne fallait pas lui laisser 1 centimètre ou même un demi-mètre, un millimètre ou même une demi-seconde dans toutes les positions. Il a fait beaucoup de mal aussi à l'intérieur. Il a capté pas mal de rebonds. Il a provoqué beaucoup de fautes. Effectivement, puis 4 rebonds, 4 passes. 4 rebonds, 4 passes. Il a été le plus complet avec Huggins. Et effectivement, le bourreau en Coupe d'Europe, le bourreau en championnat. Et effectivement, on peut lui tirer un coup de chapeau parce qu'il faut faire preuve de beaucoup de sang-froid pour réaliser ce qu'il a réalisé à 2 secondes de la fin. Et effectivement, ça appuie encore plus les regrets du Mans qui aurait pu au moins espérer la prolongation. 25 rebonds à 38, j'ai noté sur la feuille de stats, en faveur de l'Asvel. Hein. On sent que le Mans est en souffrance dans ce secteur intérieur, notamment à cause des absents. Je pense à Wilfried Diégueté, notamment Jonathan Jeanne aussi. Effectivement, comme l'a précisé Antoine Mathieu, c'est au début du match et à la fin de match que le Mans a manqué de présence en défense. Et la bataille du rebond a été effectivement dominée par les visiteurs. Le basket, c'est un sport d'adresse, effectivement. Mais lorsqu'on capte les rebonds, c'est toujours une chance de plus pour pouvoir espérer marquer un nouveau panier. Et c'est dans ce secteur que le Mans a failli, effectivement. Voilà pour cette défaite, malheureusement pour les Manceaux. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais il y a eu une sacrée victoire du MSB cette semaine, tout de même avant ce match face à l'Asvel. Oui. C'était du côté d'Istanbul, en Turquie, en Ligue des Champions, dans le premier match de la phase finale de cette Ligue des Champions. Il fallait le faire, surtout après la déconvenue. Face à Paris, la lourde défaite à Paris, il a fallu se remobiliser physiquement. Et mentalement, ils ont réussi en grand coup, même si la salle n'était pas pleine pour raison de matchs de Coupe d'Europe de football. C'est vrai que les travées de Galatasaray n'étaient pas bien remplies. Peu garnis. Mais ce qu'ils ont réalisé, c'est vraiment très très fort et ils ont marqué les esprits. Peu garni du côté d'Istanbul. C'était pas le cas hier à Antares, qui était quasiment plein, cette belle salle d'Antares Arena, avec une très chaude ambiance. C'est un point que j'ai souligné au bord du parquet. Je ne vais pas dire c'est rare pour être souligné, mais on a souvent dit que cette salle manquait un petit peu d'ambiance, à juste titre. Oui. Là, pour le coup, on a senti les supporters soutenir leur équipe et ça a joué en faveur du MSB. Et d'entrée de jeu, et même devant notre pause de télévision, on a senti cette ambiance. C'est vrai qu'il a porté l'équipe parce que le Mans est mené rapidement, 4-0, mais revient bien. Effectivement, ils ont été poussés d'entrée de jeu sans attendre que le speaker les invite à le faire. Effectivement, la salle est parfois jugée froide, comme tu l'as dit à juste titre. Le public du Mans a vraiment joué son rôle de 6e homme et jusqu'au bout, vraiment de bout en bout. Et ça a été un des facteurs clés pour que cette équipe du Mans puisse maintenir la dynamique tout au long de la rencontre. Jusqu'à la fin, malheureusement. Et ça a été remarqué par Trevor Hudgens, notamment, qui l'a dit en conférence de presse, qui a remercié les fans qui ont poussé fort, et ça lui faisait plaisir de retrouver Antares. Parlons-en de Trevor Hudgens, c'est le MVP Manceau. Vous savez qu'on a à cœur d'élire le MVP Manceau, le meilleur joueur Manceau du match, 17 points, 2 rebonds, 4 passes, 18 d'évaluation. Oui, il est dans ses standards, même s'il a 50%. Malheureusement, à la fin, il a aussi la balle de match. Et c'est à ce moment-là qu'il a manqué de fraîcheur et de lucidité, après avoir beaucoup donné. Mais c'est encore une fois qu'il a montré la voie, qui a donné le tempo. Il a délivré aussi pas mal de passes. On a apprécié sa clairvoyance. Et puis, dans les moments chauds où tout peut basculer, ou même lorsque l'équipe de Lyon commençait à revenir, à vouloir prendre le match en main, c'est lui qui a su faire la différence avec un autre de ses partenaires, David Diléo. Ouais, David Diléo, qui est le deuxième marqueur Manceau avec 14 points. Johnny Berané-Mesquel termine lui avec 12 points. Bastien Grasshoff, qui a été intéressant également, pas que à la marque, mais aussi 4 rebonds, 4 passes décisives. Il y a un gros travail de SAP aussi, tout comme Lucas Duféal. Et c'est vrai que tout leur travail de l'ombre est très apprécié dans le staff. Et qu'on soit en tribune à la table de presse ou même devant son poste de télé, c'est impressionnant de voir l'abattage de ce joueur. Voilà pour les belles performances
Mancel a souligné. Il y en a d'autres et on espère en voir d'autres aussi ce mardi soir. Du côté de la Bulgarie, c'est le prochain match du MSB. Et oui, 48 heures seulement après ce match face à l'Asvel. Le MSB se déplace donc selon voyage en Bulgarie pour aller affronter l'Hapoel Holon, club israélien donc en Ligue des Champions. 2 matchs en moins de 48 heures. On a posé la question à Antoine Mathieu. Question de récupération également, voici sa réponse. Ils ont fait une séance un peu de muscu avec le préparateur physique derrière le match, là tout de suite. Ils vont aller en cryothérapie ce soir et puis on part dans la 4h, 4h30. Donc oui, après, bon, effectivement ça nous impacte, surtout que le déplacement est assez long. Mais bon, faut pas qu'on cherche d'excuses, hein. On va essayer de garder cet état d'esprit-là, on va essayer peut-être de faire un peu plus tourner, et puis on va essayer de faire un coup là-bas. Faire un coup de main, et on a mis les joueurs au frigo le plus possible pour être frais. Effectivement, la rotation, comment soigner les organismes, ça va être la véritable clé pour pouvoir espérer réussir un coup face à cette équipe israélienne. Et puis après, revenir aussi motivé pour le championnat. Il y a la Coupe d'Europe qui arrive. Bientôt la Leaders Cup, on en a parlé ici la semaine dernière, le MSB sur tous les fronts. Mais c'est vrai que l'équipe manque de rotation. Il va falloir, on espère que l'équipe va retrouver ses blessés le plus rapidement possible, parce qu'à un moment, l'usure physique, l'usure mentale va se faire ressentir. On se quitte sur le classement du championnat de Betclic Elite. Le MSB, j'ai oublié de surligner le MSB, qui est 7e, qui a perdu une place malheureusement. Et Bourg-en-Bresse qui passe devant l'équipe Mancel. Le championnat est encore long et le MSB qui pourrait retrouver sa place dans les 6 premiers. D'ailleurs, le coach adverse disait que la place du MSB, pour lui, c'était dans le top 4. C'était une équipe du top 4. C'est ce que j'avais annoncé ici, justement, en début de saison. Et effectivement, l'équipe, au regard de ce qu'elle avait montré dans les matchs amicaux, de ce qu'elle montre, et encore là, même malgré la défaite, elle mérite mieux que sa 7e place actuelle. Merci beaucoup, Mamadi. Avec plaisir, merci pour l'invitation. On se retrouvera la semaine prochaine pour débriefer les nouvelles rencontres du MSB. Tout de suite, c'est LMFC Zone. On fait un avant-match puisque Le Mans FC joue ce soir du côté du stade Marie-Marvin pour affronter Dunkerque. À tout de suite. Le département, premier partenaire du sport en Sarthe. Ce programme vous est présenté par la Charcuterie Côme. Des éleveurs et une équipe au service d'une filière locale depuis 40 ans.